c'est la faute aux parents. On ne leur apprend que ça, à être au-dessus des femmes. Plus souvent, on laisse l'éducation à la maman parce que c'est elle qui va dire, on va dire, qui enseigne certaines bases aux enfants, surtout à la jeune fille. L'histoire des coups de feu, moi je pense que c'est pour les filles. Aimer, c'est une décision. Tu vas vivre d'abord ma best life. Donc franchement, de toute façon, aussi dans le mariage, il y a des hommes, vu que tu es marié, il y a certaines choses que tu dois plus faire. Tes conditions. Voilà. Yo, vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Yeah, yeah, oh baby, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide oh baby, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça. Hola, hola, coucou, salut les movers, bienvenue à tous, c'est LBS Boss. Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de 17 bails. Sur 17 bails, il n'y a que des bails. Let's go. Donc, je vous présente Leslie. Voilà, je vous présente Nestlé. Aujourd'hui, on va pas vraiment parler de qui est Nestlé. Nestlé va m'accompagner lors de cette émission pour débattre sur quelques thématiques, des sujets courants de la vie, bien évidemment. Donc voilà, bienvenue à toi Nestlé. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir. Du coup, Nestlé, fais-nous une petite présentation sur toi. Dis un peu aux movers qui tu es. Alors, coucou les movers, moi c'est Nestlé, étudiante gabonaise, résidente au Maroc, bien sûr. Et actuellement, je suis, on va dire, en grippe tiktokeuse, danseuse un peu aussi, voilà. Je savais que c'était une gabonaise parce qu'après, vous avez un petit truc dès qu'on vous voit ensemble, que c'est vraiment... l'accent, il y a toujours le mot. Voilà, ça sent un peu dans l'accent gabonais ouais. et tout, et ils sont toujours dégagés, très souriants. Ça se voit en fait. Dis donc. Ouais. Et vraiment, les Gabonais ont une humilité niveau zéro. Ouais, big up à vous. Nestlé, aujourd'hui nous allons parler d'une thématique, je pense que beaucoup de gens la banalisent, mais moi je pense que c'est important d'en parler. D'accord. Nous allons parler de l'éducation de manière générale, mais on va surtout parler de l'éducation dans le cercle familial. D'accord. Déjà pour toi, que signifie éduquer? Déjà éduquer, c'est avoir certaines bases. Déjà que ça peut être à la maison ou dans l'environnement. Parce que éduquer, c'est apprendre aussi. On peut apprendre tous les jours. Ça peut être à la maison, ça peut être à l'école aussi. Voilà, c'est un peu ça. Et pour toi, l'éducation, c'est la responsabilité. Déjà, on va aller dans le cadre familial, comme tu dis. D'accord. Dans la famille, est-ce que l'éducation est dédiée à nos mamans ou l'éducation, c'est la responsabilité des papas? Ou, selon toi, l'éducation concerne les deux parents réunis? Qui est censé, qui est censé éduquer dans le sens propre des enfants et tout ce qui va avec? Déjà, moi, je pense que l'éducation, ça englobe les deux parties, c'est-à-dire le papa et la maman. Mais généralement, le plus souvent, on laisse l'éducation à la maman parce que c'est elle qui va dire, on va dire, qui enseigne certaines bases aux enfants, surtout à la jeune fille, comme peut-être cuisiner, voilà, tu vois un peu. Donc, c'est ce petit truc qui me dérange. Pourquoi quand tu parles d'éducation concernant les filles, automatiquement, tu penses à la cuisine? Tu penses que éduquer une fille, c'est juste lui apprendre à faire la cuisine, à faire le ménage? Non. C'est à ça que se résume l'éducation d'une fille dans un foyer? Ah non. On va mettre l'accent sur le respect. Parce que la jeune fille, elle doit d'abord se respecter elle-même pour commencer. Ensuite, respecter l'environnement. Et respecter les autres, si je peux dire comme ça. Et l'éducation des hommes, ça se résout à quoi? L'éducation des hommes, je pense que l'éducation des hommes peut être aussi comme l'éducation de la femme, mais seulement les hommes, ils pensent qu'ils sont supérieurs à la femme. Pourquoi ils le pensent selon toi? Oui, parce que... On va dire qu'ils se croient trop, je sais pas, forts, en griffe. Ils se disent que généralement la place de la femme, c'est à la cuisine, c'est faire le ménage, c'est résumer ça. Et eux, ils sont plus dans les tâches un peu plus fluides ou bien forts, en fait, c'est ça. Moi, je pense que si aujourd'hui des hommes de la génération actuelle ont une base d'éducation, comme tu dis, ils se prennent pour des êtres humains supérieurs aux femmes, c'est la faute aux parents. Ça, sincèrement, c'est mon point de vue, oui. Pourquoi je dis que c'est la faute aux parents? Parce que nous voyons dans nos foyers, nos familles, et je vais marteler surtout dans les familles africaines, comment ça se passe. Je suppose que voilà, nous avons tous vécu en famille, on a maman, papa. Même ceux qui n'ont pas maman, papa, ils ont quand même
eu l'occasion de vivre, que ce soit avec les oncles ou les tantes, il y a un truc que je remarque et qui est vraiment déplorable. Les hommes, les garçons, parce qu'avant de devenir des hommes, ce sont des garçons quand ils sont tout petits. Qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur apprend qu'un homme, comme tu as dit tout à l'heure, merci, tu as dit un homme doit être fort, un homme c'est le chef de famille, un homme c'est le patron. On ne leur apprend que ça, à être au-dessus des femmes. Vous m'excusez, mais c'est la vérité. Nos parents n'apprennent pas assez à leurs fils à être des gens humbles, à être des vrais maris. On vous dit que quand tu grandis en tant qu'homme, tu vas épouser une femme, c'est toi qui vas faire la loi. Mais est-ce que les parents, surtout les pères, vous apprenez à vos fils à être des hommes respectueux? Oui, mais après aussi, on va dire de nos jours, sont pas tous les hommes qui sont comme ça actuellement en fait, parce qu'on rencontre de nos jours les hommes qui préparent, qui font le ménage, qui vivent seuls en fait, si je peux dire. Donc du coup, déjà il y a certaines bases déjà inculquées par les parents. Ouais. C'est pas tout le monde qui pense que je suis un homme donc je dois être au-dessus de la femme. Oui, ils ne le pensent pas. Je ne dis pas qu'ils le pensent, mais ça se sent dans leur façon d'agir. Et puis, laisse-moi te dire que la plupart des hommes aujourd'hui qui sont indépendants, qui font le ménage, comme tu dis, ne te laisse pas impressionner par ces hommes qui font le ménage. Parce que je t'assure que ça, c'est une technique d'arnaque. Ces hommes-là, ce sont généralement des hommes qui ont quitté le cocon familial à un moment donné. Ils sont allés poursuivre leurs études, voilà, à l'étranger et autres. Et il y a d'autres qui ont appris sur le tas. Moi, je connais des amis, j'ai pas d'amis, hein, excusez-moi, j'ai des connaissances. Il y a plein d'hommes que je connais, ils me disent, bah, écoute, LBS, si je te dis que moi, c'est maintenant que j'apprends à faire cuire une omelette, tu me croiras pas. Je vais, comment ça se fait? Bah, écoute, là, on est à l'étranger, je vais au travail, j'ai pas de femme, quand je rentre, bah, il y a pas les parents, je suis obligée d'apprendre. Ouais, là, on parle dans le sens de l'obligation, parce que tu n'as pas le choix, en fait. Oui, mais ça, toi, tu te bases sur les hommes que tu fréquentes en dehors du cocon familial. Est-ce que dans ton pays, au Gabon, quand tu vas en famille, tes cousins, tes frères, ce sont des hommes qui ont cette facilité de prendre la responsabilité d'alléger les tâches ménagères de leur femme? Ils le font volontairement ou il faut que la femme se plaigne d'être fatiguée pour qu'il intervienne? Pas forcément, je pense qu'il y a les hommes qui se disent que bon, voilà. Je parle de ta famille. Oui, ma famille. De ta famille. Les hommes de ma famille, franchement. Il y en a qui se lèvent volontairement comme ça. Ils peuvent dire que bon, aujourd'hui, c'est moi qui fais la cuisine. Ou alors, aujourd'hui, c'est moi qui fais, par exemple, le ménage. Il y en a. Chez moi, par contre, il y en a, forcément. Chez toi, donc. Dans ma famille, il y en a. Les autres, je sais pas, mais dans ma famille, il y en a. Ok, on va laisser de la famille parce que déjà, je pense que dans ta famille, vous avez de bonnes bases. Mais est-ce que au Gabon, c'est une réalité ou une éducation que tu retrouves facilement chez les hommes? Après, je sais pas trop, mais ça dépend, on va dire, des familles et des ethnies aussi, parce qu'il y a certaines ethnies, je pense là où on va dire en pas gros, quoi, que l'homme fasse certaines choses. Comme j'ai dit, moi je peux parler que de mon cas, de chez moi en fait, parce que je ne connais pas exactement comment se comporte chaque famille selon l'éducation. Voilà. Ouais. Bah écoutez, moi je pense que chacun de nous a beaucoup à dire, à son point de vue, à son histoire. Il est très vaste. Il est vaste, mais moi je ne cesserai de dire qu'il y a un problème de comportement parce que éduquer, c'est transmettre un savoir. Les parents, franchement, ils font ce qu'ils peuvent. Ils apprennent aux enfants le respect des aînés parce que déjà nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Déjà ça c'est primordial chez nous. On apprend à un enfant à respecter ses aînés, à avoir des limites. On apprend à un enfant à être humble, même si après ça dépendra de lui, son tempérament. Mais sinon ce sont les bases que les parents nous donnent. Mais je pense que les parents fournissent beaucoup d'efforts pour l'éducation des filles que celle des garçons. Parce que les filles, aujourd'hui, on est tout le temps là, accrochés aux pannes de nos mamans, à la cuisine. Et même quand tu es une adolescente, tu commences à avoir, permettez-moi le terme, des petits copains et autres. Qu'est-ce que tes parents te disent? Une femme doit se comporter comme ça. Quand ton copain il est fâché, tu dois l'apaiser. Tu dois toujours écouter. Tu dois. Le tu dois, on l'écoute beaucoup. On nous dit comment supporter des hommes irrespectueux. On nous dit qu'une femme doit être patiente. On nous dit qu'une femme doit être supportée. Et surtout quand on a des enfants, dans les foyers, on écoute nos mamans nous dire ne pars pas. Mais avant d'être maman, nous ne sommes pas des femmes.
Bah, on part pas, on accepte la souffrance, on accepte plein de manque de respect. Par amour, pour ton Oui, par enfant, il faut amour. rester. Et Ouais. lui, le monsieur par amour pour ses enfants, pourquoi il traite pas bien sa femme? Après, voilà. Ça dépend aussi de l'éducation, comme on le dit aussi. Non, Donc, ça dépend de l'éducation et ça dépend de l'habitude. Parce que Ah sans oui. le savoir, beaucoup d'hommes sont comme ça, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'on leur a pas appris appris à avoir des limites. Oui. Tu vois? C'est ce que Parce que je pense que chacun de nous devrait avoir ses limites, en fait. Oui, c'est Ouais. ce petit truc-là qu'on fait savoir, oui. Après, t'es un homme. Pour les hommes, tout est permis. Les hommes, on dit ça, même quand t'es gamine, tu joues avec tes frères et quoi. Quand il va arriver quelque chose, souvent on va dire c'est de la faute de la fille. Ah oui. Non, les hommes ils font pas ci. Non, les hommes non, ne t'excuse pas, un homme ne s'excuse pas, un homme doit être fort. Oui, c'est vrai, les hommes doivent être forts. Mais il faudrait que les hommes restent humains. Ah oui, hein. Ah oui, parce que les femmes que vous prenez aujourd'hui pour vos épouses, pour vos collègues de travail, ce sont des humains comme vous. Ah oui. Elles ont le droit d'avoir le respect, la considération, mais surtout de l'aide. Vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Dis-moi un Effectivement. peu, Madame la Gabonaise. Si tu te maries, quand tu te marieras? Je sais pas si tu prévois te marier un jour. Bien sûr. Tu rêves d'être mariée? Bon, on va pas dire rêver, mais je pense que tout le monde pense à se marier. Bon, peut-être que toi, je sais pas. Mais moi, je pense quand même que je vais me marier. Ouais, Mais dire que je rêve trop de ça, ouais, c'est pas bon, ton- je retire. Rêver, ça serait un peu bizarre. ouais. Mais tu aimerais être mariée. Oui, bien sûr, comme Pourquoi? tout le monde. Déjà, Que représente le mariage pour toi? pour moi, le mariage, ça dépend coutumier ou bien. Non, pas le mariage, que ça soit la bague au dos, non. La vie au fait, une fois mariée. Mais déjà, même avant le mariage, vous vivez, pour ceux qui sont en couple, qui vivent ensemble, je peux dire qu'il peut avoir certains changements après le mariage, Ok. tu vois. Comme quoi? Mais par contre, comme aussi le couple peut rester intact, comme il était déjà. Alors là, si je Mais t'ai bien après- suivi, tu veux me faire comprendre qu'il y a des couples qui semblent être parfaits et une fois la concrétisation, le mariage, Oui, ça après, arrive que, voilà, ça arrive que tout bascule, comportements en fait. Les changent. comportements peuvent changer. Et tout. Mais moi, je peux pas trop parler mariage parce que je suis pas mariée, donc je peux pas m'initier dans ça pour donner plus d'explications parce que franchement, Tu te voilà. vois comment une mariée? Quel genre de femme mariée tu aimerais être et quel genre de mari tu aimerais avoir? Comment tu idéalises un peu ta vie de mariage? Déjà que pour mes enfants, je serais toujours une bonne maman. Ça, c'est une Alors petite toi, je te parenthèse. parle de mariage, tu parles Non, déjà je d'enfants. mets Donc, d'abord la parenthèse. donc du coup, tu t'es mariée aujourd'hui et demain tu nous fais des enfants. Ah, ben non. Mais après, on dit toujours c'est bien de faire les enfants dans le mariage. Donc, après, Il y a une une différence. petite parenthèse. Ouais, mais on va la réouvrir tout à l'heure, ta parenthèse. Ça a attiré mon attention là. C'est important de faire des enfants dans le mariage. Ok. Après, moi, je ne vois pas trop. Déjà, le mariage, c'est juste, on va dire quoi, une appellation. C'est un Mariage, titre, c'est en un quelque titre sorte, mariage parce que lorsque vous êtes en couple depuis longtemps, c'est la même chose en fait pour moi. Rien ne va changer ou bon après comme j'ai dit il y a des couples qui se séparent, il y a des couples qui rencontrent les problèmes dans le mariage. Personnellement moi je sais pas si je serai toujours la même lorsque Une je fois serai mariée. mariée, voilà. Donc, Qu'est-ce qui pourrait être changé au fait? peut-être on peut avoir des problèmes hors mariage. Tout est rose et dans le mariage il y a des comportements peut-être qui peuvent changer. Il y a on va pas aussi oublier la famille. Il y a des familles un peu bidulées quoi, comme je dis toujours. Vous êtes là Il y a des dans votre familles mariage et tout, vous allez avoir la visite de tout le monde. En fait, comme on va dire, il y a des gens qui viennent seulement vous voir pour genre gaspiller votre mariage ou quoi, donner des pics pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous séparer de tout. Donc ça aussi, ça peut causer un autre problème. Mais sinon... Tu ne penses pas que ce genre de situation arrive?
Moi, je pense que c'est la faute au fait des conjoints respectifs, hommes et femmes. Je vais m'expliquer là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand on décide de se marier, parce que vous m'excusez, mais après, je pense que LBS, tout le monde la connaît. Moi, je suis franche, je dis les choses telles qu'elles sont et telles que je le pense. Ouais. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans les couples mariés? Tu sais pourquoi? En dehors de ce que tu as dit, la famille, oui, il y a tout ça à prendre en compte. La famille, l'homme qui change une fois marié, déjà les femmes, excusez-moi, mais souffrez un peu. N'oubliez pas qu'un chasseur a toujours de belles promesses. Ah oui. Ouais. Quand on va à la chasse, on y va toujours avec l'espoir de ramener le meilleur gibier qui soit. Ah oui. Mais je ne pense pas que quand on mange ce petit gibier ou le gros gibier, on fait attention à la façon de le mâcher, de le digérer. Non, on mange parce que là, on le prend pour un acquis. Ouais. Donc, quand vous êtes moi, j'appelle ça du concubinage parce que moi aussi, LBS, je suis pas encore mariée, je suis concubine de quelqu'un Oui. et je l'assume pleinement. Ah oui, parce que c'est bien. Moi, je suis pas ce genre de personne qui prêche et qui fait le contraire. Moi, je ne dis que ce qui est juste à mes yeux et ce que je suis capable de faire. Alors, pourquoi les mariages se détruisent rapidement, selon moi? Parce que si je le dis comme ça, je vais généraliser la chose parce que là, je vous partage mon point de vue. Yeah, yeah, oh baby, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide oh baby, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça, oh je t'aide ça. À mon avis, les mariages de cette génération, de notre génération, Ouais. je sais pas de quelle génération tu es, c'est de la génération 2000 peut-être, tu me parais très jeune là, Leslie. Bon, on va pas donner ton âge, c'est mieux. Les mouveurs, vous me direz en commentaire quel âge vous pouvez donner à cette charmante demoiselle. T'es vraiment encore à fleur d'âge. Ah oui. Ah oui, même si tu as dépassé la vingtaine, t'as encore du chemin à faire, crois-moi. Ah oui, ça Moi, je suis une vieille dans un corps de jeune, mais bon, j'assume. Les mariages, ils durent pas, à mon avis, parce que la base, elle est bidulée. C'est-à-dire? Je m'explique. Pourquoi je dis que la base, elle est bidulée? Aujourd'hui, on va se mettre en couple, parce que c'est tendance, hein, et puis voilà, c'est chic d'être en couple, hein. C'est à cause de tout ça qu'on voit sur Internet, des gens nommer leur conjoint un être humain qu'on appelle maintenant mon pain, l'enfant de quelqu'un qui devient le pain de quelqu'un d'autre, ou le croissant. J'en passe, voilà. Laissez ces hommes en paix, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des pains ni des croissants, ce sont des hommes. Oh. Ou des appellations de mon homme, vos hommes. Oula, Dieu a créé les êtres humains pour lui. Personne n'appartient à personne. Anyway, pourquoi je parle de base? La base, c'est quoi? On se rencontre aujourd'hui, on décide de s'aimer, parce que c'est une décision. Les gens, les histoires des coups de feu, moi, je pense que c'est pour les films. Aimer, c'est une décision. Parce qu'on peut rencontrer 3, 4, 5 personnes formidables, avec plein de qualités, mais on ne choisit que d'aimer une seule personne. Donc, c'est une décision. Donc, une fois qu'on prend cette décision, on se kiffe, ça commence toujours tout bien, tout beau, machin, Tout mignon. bisous, restaurant, c'est tout mignon, hein. C'est ce qu'on dit. Oh là là, c'est mignon. Ouais, ça, ce sont des films. Ça se passe comme ça. Plus le temps passe, on idéalise maintenant cette relation, on s'accroche à cette relation. Tu me comprends là? Oui, on s'accroche parce qu'on se dit qu'on a l'habitude de parler à la même personne tous les jours, on a l'habitude de dormir avec la même personne, on a l'habitude de manger sur la même table avec cette personne, et ces habitudes nous font croire que c'est déjà une base pour le mariage. Non, mais c'est pas ça. Pour décider aujourd'hui de devenir la femme ou le mari de quelqu'un, il faudrait connaître cette personne en dehors de la vision du concubinage. Quand je parle de concubinage, surtout pour ceux qui sont dans des relations où, voilà, chacun habite chez soi, on se voit une fois en passant, hein? Tu sais de quoi je parle, hein? Dis-moi, Leslie, là tu me suis un peu? Voilà, comment tu fais, toi, pour être en couple avec quelqu'un pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans? Vous vivez séparément, chacun chez soi. Et toi, tu as des moments, tu viens 1 semaine, 2 semaines. Et quand tu viens pendant cette semaine, tu es la femme parfaite. Parce que là, tu viens avec tous les pouvoirs de Superwoman. Tu arrives, c'est la femme qui cuisine, qui va ranger le petit cinglé du mari. Ouais. Voilà, le petit ménage. Lui, c'est cette image qu'il a de toi. Et c'est une image qu'il a de manière temporaire.
Parce que tu vas venir pour un moment et après tu vas partir. Ouais. Et quand tu pars, il retrouve son rythme de vie. Cuisiner seul, bon, faire un riz qui n'est pas bien cuit, bah, anyway. Il se débrouille et tout. Oui. Et toi, quand tu retournes chez toi, ben, tu te lâches, hein. Tu fais plus comme quand tu étais chez le conjoint, tu te réveilles le matin à 6 heures, ça frotte les carreaux. Non, ben, tu te réveilles, bah, même à 11 heures, tu te brosses les doigts à midi, tu es chez toi. Il n'est pas là pour te juger. Oui. D'accord? Maintenant, une fois que vous décidez de vous marier, là, vous êtes mariés, c'est légal. Chacun se lâche. Tu te dis, bah, je suis déjà sa femme. Pourquoi je me casse la tête à être aussi parfaite? C'est là on va voir le comportement. Voilà. Tu vois pourquoi je t'ai dit ton vrai visage, là, je comprends mieux. Il a fallu que je l'explique un peu plus largement pour que tu comprennes. Ouais. Et quand tu te comportes comme ça, ce monsieur qui a connu la Nestlé, qui pouvait nettoyer le plafond chaque 2 minutes, il a en face de lui aujourd'hui une Nestlé qui fait le ménage une fois dans le mois. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Quand tu allais chez lui et tu voulais convaincre sa mère, donc ta future belle-mère, tu allais avec une robe qui traînait au sol. Ouais. Une fois mariée, Nestlé n'a plus assez de tissu dans sa garde-robe. Ça coupe les robes. Tu n'es plus la même. Voilà, tu es maintenant toi à 100%. Vrai, oui, effectivement. Parce que là, tu n'es plus, comment je vais le dire? Tu n'es plus en compétition ou tu n'es plus. Tu vois, c'est un peu comme tu passes un examen, tu vas étudier pour avoir une bonne note. Ouais. Mais est-ce que après l'examen. Quand tu as 20 sur 20 en mathématiques, tu ouvres ton livre de maths le lendemain? Qui fait ça? Dites-moi un peu. Effectivement. T'es d'accord avec moi, Nestlé? Là, je comprends mieux. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Parce que les gens ne prennent pas de se connaître, de s'accepter, de se maîtriser. Mais après aussi, quand vous vous connaissez, le comportement peut toujours changer. Oui, mais quand le comportement il change, tu sais déjà sur quelle base tu es. Parce que si tu as un homme avec qui tu vis ou une femme avec qui tu vis, tu sais que celle-là, elle est douce comme tout, mais attention, il ne faut pas trop l'énerver. Ah oui, parce que quand elle s'énerve, même les pompiers n'arrivent pas à éteindre cette flamme. Tu comprends? Ouais, donc ça veut dire qu'une fois mariée à une femme pareille, peu importe ce qui va se passer, tu as déjà pu dire, Nestlé, quand elle est fâchée, je pense qu'il faut que je lui offre un petit, je sais pas, McDo ou un petit quoi, ça. Tu connais la personne. Mais quand tu viens de découvrir. Yo, vous êtes sur 17 bails. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Cet aspect de la personne dans le foyer, tu as du mal à gérer. Et c'est là qu'on entend des histoires à dormir debout. Comme quoi, tu m'as menti. Non, tu m'as menti. T'étais pas comme ça. C'est juste toi. Ouais, qui n'a pas pris le temps de découvrir la personne en long et en large. Effectivement. Tu t'es habitué à un petit confort. Parce que la personne t'a montré en fait. Voilà. Ouais. Et toi aussi, tu n'as montré à la personne que ce que tu voulais lui montrer pour lui plaire. Effectivement. Voilà pourquoi la jeunesse se marie. En tout cas, il faut être prêt. C'est tout. Il faut être prêt pour le mariage. En sachant tout ça, est-ce que toi aujourd'hui tu penses que tu es prête à être mariée? Je te repose la question après avoir mieux expliqué. Déjà, pour moi, le mariage, c'est pas une compétition. Non, attends, on trinque un peu pour que tu aies l'inspiration. Trinque un peu. Je ne suis même pas prête. À ta santé, ok? À la santé. Voilà, là, la réponse sera plus sucrée. Je dois vivre d'abord ma best life. Donc, franchement... parce que aussi... Non, les movers. Okay. Parce que aussi, dans le mariage, il y a des hommes, entre guillemets, qui disent que non, voilà, vu que tu es marié, il y a certaines choses que tu dois plus faire. Ils te conditionnent. Voilà, ils te conditionnent. Donc, dans ce cas-là, franchement, tant mieux rester d'abord... voilà pourquoi ça revient à ce que je disais, les bases. Effectivement. Si tu sais déjà ce que ton compagnon pourrait attendre de toi une fois marié, ça t'évitera des choses. Je veux que tu m'épouses. Je veux que tu me maries. Attends, je vais vous faire une petite scène, une petite comédie parce que LBS a peut-être des talents cachés d'actrice. J'ai suivi un truc. J'ai vécu un truc. Non, mais j'ai assisté à une scène qui m'a traumatisée. Moi, j'ai pas d'amis. Hein. Ça, je le martèle toujours. J'ai que des connaissances. Donc, il y a eu une connaissance à moi. Elle a eu une dispute avec son conjoint. C'est des histoires. Oh, ça crie. Tu sais, les genres de femmes quand ça s'énerve. Même le vent, même a peur de passer à côté. Elle m'appelle, LBS. Viens, je sens que je vais commettre un crime. Qu'est-ce passe à maman? Anagi, j'arrive. Tu sais quel était le problème? Elle reprochait à son conjoint de l'utiliser. Pourquoi elle le dit? Elle lui dit, on est ensemble.
ça fait 7 ans aujourd'hui. Ça fait 7 ans que tu me connais. Ça fait 7 ans que je suis dévouée à toi. Ça fait. Et Je tu suis m'as fatiguée. proposé. Voilà. Elle voulait pour le mariage. Merci. Je veux que tu ne m'épouses pas. Je trouverai quelqu'un d'autre. Waouh. Et le monsieur lui a dit, je peux pas le nier, si en 7 ans je n'ai pas eu de courage de te le dire, je te le dis maintenant. Quand je te vois, tu n'es pas le genre de femme que j'aimerais avoir comme épouse. Waouh. Après 7 ans. Mais pourquoi Comment tu te sentirais à sa mais place? attends d'abord, pourquoi avoir attendu aussi longtemps en fait? Non, il n'a pas, 7 ans avec il n'a quelqu'un. pas attendu. Il a vécu le moment. Il vivait au jour le jour. Il aimait bien, voilà, Il a son beaucoup mood et tout. supporté, Mais en il y avait des choses qui, pour lui, n'étaient pas convenables pour une femme qu'il devrait épouser. Et ce sont des choses qu'il lui a dit à plusieurs reprises. Il lui a demandé de changer certaines choses. Elle est restée braquée sur son truc. Et elle voulait lui imposer un mariage sans changement. Tu m'épouses parce qu'on a fait 7 ans ensemble, mais je reste la même. Et lui, il a dit, oui, on peut faire 10 ans ensemble, mais je ne t'épouse pas parce que ça me dérange. Ouais. Est-ce que là, tu penses que cet homme a mal agi? Bon, je dirais pas qu'il a mal agi. Je dirais pas qu'il a mal agi parce que déjà, lorsqu'on parle à quelqu'un de certaines situations, la personne devrait s'asseoir, essayer de voir, peser le pour et le contre, tu vois. Donc, du coup, si vraiment elle voulait le mariage, elle devrait écouter ce que déjà son conjoint lui disait, les reproches et tout, le reste, essayer d'analyser, essayer de changer certaines choses pour pouvoir se marier par la suite. Si lui, il a pu lui dire, cache comme ça que je ne t'épouse pas, tu n'es pas apte à être ma femme, ça veut dire qu'il y a forcément une raison. Oui, elle connaissait les raisons. Voilà. Hein. Donc, du coup, moi, je ne dirais pas que... 7 ans, c'est pas 7 jours. Après, il y en a qui font 15 ans, 20 ans. Est-ce que... Ils sont pas mariés. Oui, est-ce que le nombre d'années justifie le mariage? Est-ce que c'est parce qu'on fait 7 ans avec un homme ou 10 ans avec un homme qu'il faut forcément se marier, qu'il est obligé de vous épouser? On je entend des histoires pareilles. Hein? Franchement, je pense pas. Du coup, NHP, là, on est bien d'accord. C'est compliqué. C'est compliqué de vouloir se marier, compliqué de vivre le mariage. Aujourd'hui, je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Beaucoup. Vraiment, moi, je suis pas prête. Déjà, j'ai réussi à te faire dire ce que toi-même tu ne savais pas. Parce que tout à l'heure, tu disais oui, ça parle mariage et tout. Ouais, non, parce qu'on c'est compliqué. Mais après, on dit on n'est jamais prêt pour quoi que ce soit, mais pour le mariage, là. On n'est jamais prêt, ça c'est sûr, mais il faut toujours avoir les bases pour quoi que ce soit. Parce qu'on va dire le mariage, c'est le comportement qu'on épouse aussi. Tu sais ce qu'on va faire, NHP? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais poser une question ouverte. Je pense que là, je vais vous laisser cette question et on en parlera. Et toi aussi, je vais te laisser le temps d'y penser. On aura sûrement une autre émission ensemble. Bien sûr. Tu pourras m'éclaircir un peu sur ton point de vue et sur ta vision là-dessus. Bien sûr. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le nombre d'années détermine forcément l'obligation à se marier? Est-ce que aussi l'éducation que les parents donnent aux hommes et aux femmes sont aussi la cause aujourd'hui de beaucoup d'échecs dans les foyers? Parce qu'après, c'est vrai que les parents donnent l'éducation et que la personne a son propre caractère et tout ce qui va avec. Mais la base de l'éducation, je rappelle, est très importante. Bien sûr. C'est un homme qui n'a pas été éduqué dans le respect, dans l'humilité, un homme à qui on n'a pas appris à s'excuser quand il fait des erreurs. Et ceci, il est hautain, il est arrogant et il n'aura jamais la capacité de se rabaisser vis-à-vis de son épouse. Effectivement. J'attends vos commentaires. J'attends Nestlé pour la prochaine émission. Bien sûr. On va pouvoir répondre à tout ça. Quel est le rôle de l'éducation selon vous dans un foyer ou dans une vie de couple et tout? Et surtout, quelle est l'importance du mariage et à quel moment devons-nous nous marier? Est-ce qu'il y a une durée de vie de couple? Moi, je pense pour pas. être marié? Moi, je pense pas. Anyway, après, c'est selon chacun. Donc, ouais, mais on va en reparler. Hein. Du coup, on va vous laisser sur cette petite fin. Et voilà, j'espère avoir vos avis, effectivement. On compte sur vous. On compte sur vous, en tout cas. Aidez-nous un peu à avoir vraiment
la bonne réponse à cette question. En tout cas, NHP, Nestlé, oui. je suis vraiment contente de te recevoir sur le plateau. Merci. Merci à vous et voilà, c'était LBS Boss. Je compte sur vous pour vos réponses et on se dit à bientôt. À bientôt, big up. Yeah, yeah, oh baby, oh je t'aide ça, oh je t'aide